Et la deuxième cause, je dirais le manque de foi. La première cause, j'ai dit le péché. La deuxième cause, j'ai dit le manque de foi. Parce que Jacques est très clair à ces sujets. La foi, c'est une substance. J'aime ce que la version King James dit. Or, la foi, c'est une substance. J'aimerais que nous puissions lire cette version. La version King James dit, la foi est la substance de choses qu'on espère. Alors, c'est le socle sur lequel doit être fondée nos paroles. Si ta parole que tu es en train de prononcer n'est pas le fruit de la foi, c'est tout un problème. La Bible est allée très loin en disant que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. La Bible veut simplement montrer que on a besoin d'avoir une conviction. Tu peux avoir la foi en ton intelligence. Tu t'es dit que tu vas réussir. C'est aussi une forme de foi. Mais ici, je parle de la foi fondée sur la parole de Dieu. Est-ce que tu crois quand la Bible dit que nous sommes guéris par ses maîtres sûrs? Ici, je ne suis pas en train de parler de la pensée positive. Je ne dis pas qu'il faut développer une certaine pensée positive. La foi est au-delà de la pensée positive. La foi capte même ce qui est au-delà de ton imagination. Parce que quand tu parles de la pensée positive, tu es en train d'insinuer l'action ou le travail cérébral. Parce que quand tu parles de la pensée positive, c'est ta pensée qui est en train de travailler. Mais quand je parle de la foi, je parle d'une substance à partir de laquelle d'autres choses peuvent émerger. Je parle d'une chose qui n'est pas créée par les imaginations des hommes. Et dans Marc chapitre 6, le verset 6, quand vous lisez, vous allez voir qu'à un certain moment, Jésus-Christ s'étonne. Il s'étonne de ce qu'il n'y avait pas de foi. J'aimerais que nous puissions lire cela. Je suis dans la version Louis II, je suis dans Marc 6, le verset 6. Je vais commencer à partir du 5e verset. On dit, « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » La Bible dit, « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Suivons maintenant la suite. On dit, verset 6, « Et il s'étonnait de leur incrédulité. » Vous imaginez, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, s'étonne de l'incrédulité de quelqu'un. Ça, c'est grave. Est-ce que Jésus ne s'étonne pas de ton incrédulité? Est-ce que Jésus ne s'étonne pas de mon incrédulité? Des fois, aujourd'hui, Dieu peut te dire de faire une chose et tu es là, tu as peur de faire ce que Dieu te demande.